La région de Lanaudière est à l'origine de plusieurs innovations. En effet, les Lanaudois auront permis de faire éclore plusieurs idées, notamment la ceinture fléchée et la boîte plastifiée à œufs. Qu'il s'agisse d'un nouveau produit, d'un nouveau procédé, d'une modeste amélioration ou d'une percée majeure, l'innovation est au cœur de la vie lanaudoise. Elle est surtout un important moteur économique des régions et des nations. Les entreprises innovantes sont de précieux agents de changement tout en étant des créateurs de richesses. Bien servie par sa localisation, sa diversité et sa vigueur démographique, Lanaudière détient les atouts pour se hisser parmi les meilleurs au plan de la performance économique. Région entreprenante, des milliers d'entreprises l'animent. Les partenaires locaux et régionaux provenant des centres locaux de développement, des sociétés d'aide au développement des collectivités, ministères, organismes et créneaux d'excellence sont à pied d'œuvre pour soutenir le plein épanouissement de ce potentiel de créativité. Pour nous, chez Almac, qu'est-ce qui nous amène à innover? C'est la recherche de la perfection. On sait qu'on n'atteindra jamais ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut toujours faire de l'amélioration. OK? Puis quand on améliore ce qu'on fait, que ce soit le produit ou la fabrication, notre façon de procéder, bien, c'est de l'innovation. L'innovation, pour nous, JSP, c'est une façon d'exister. C'est une façon d'être rentable. Si on n'innove pas, on n'existe pas. Nous autres, l'innovation chez Vanco Maronic, c'est le cœur de notre succès. Pour nous, l'innovation, c'est surtout lié au développement de produits. Sans un produit à forte valeur ajoutée, qui est notre avantage concurrentiel numéro un, on ne serait pas en entreprise présentement avec le succès qu'on a face à la mondialisation du marché, qu'il y a des produits qui viennent de partout, des produits qui ont une valeur moins ajoutée. Donc, c'est avec la partie d'innovation du produit qu'on réussit à se démarquer, à se créer une petite niche de marché et d'avoir du succès dans cette niche-là. Et du même moment, de mettre les compétiteurs hors route. Notre seul outil, c'est l'innovation. Donc, l'entreprise a été basée sur des innovations. Et depuis ce temps-là, bien, si on veut être compétitif, il ne faut pas arrêter d'innover dans notre cas. Donc, toute la base d'entreprise, dans le fond, c'est l'innovation. Trouvant sa principale source d'inspiration dans les besoins et désirs des clients, l'innovation améliore les façons de faire. Lorsqu'elle imprègne la philosophie de gestion et devient partie intégrante de la culture d'entreprise, l'organisation se dote alors d'un puissant levier pour se démarquer. Il faut innover tout le temps, c'est dans le design, dans la façon de fabriquer, dans les mises en marché, les ressources humaines, tout l'ensemble de l'entreprise, les fonctions, il faut tout innover là-dedans. On a travaillé avec les CCT, c'est les centres collégiaux de transfert technologique. Et eux autres nous ont conçu une machine automatisée qui répondait à nos besoins et qui répondait aussi aux spécifications du produit. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a. Et cette machine-là nous permet de doubler notre production puis d'obtenir exactement le même produit qu'on avait il y a 6 mois. C'est important. Ça commence là, l'innovation, ça commence à l'interne. Pas le choix. Il faut vraiment comme identifier dans l'entreprise qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux que le marché a. On ne voit pas la commercialisation en disant qu'est-ce que le client veut, on va faire ce qu'il veut. Non. On dit on travaille avec le client pour développer quel genre de produit qu'on fait pour les 5 prochaines années ou peut-être dans 10 ans. Les clients sont directement liés à notre innovation parce qu'on ne peut pas arriver au jour au lendemain puis décider on va faire ça puis on verra pour le client, ils prendront ce qu'on va lui donner. C'est mal travaillé, je dirais. C'est mal comprendre le concept d'innovation. On innove parce que quelque part, on comprend les besoins du client.
L'innovation comporte des incertitudes. La démarche gagnante repose sur une vision claire et des objectifs précis. Le processus d'innovation doit permettre de s'investir dans les bons projets en vue de récompenser le risque. De nos jours, l'entreprise est constamment appelée à se renouveler, non seulement par l'introduction de produits adaptés à une clientèle de plus en plus exigeante, mais encore par l'implantation de procédés efficients afin de faire face à une compétition toujours plus féroce. Les plus grands défis sont, je dirais peut-être, point de vue financier, premièrement. Parce qu'il faut penser quand on voit l'entreprise au cœur de l'organisation comme étant de l'innovation, il faut toujours penser que l'innovation, c'est pas toujours un résultat à court terme. Ça peut avoir un résultat à moyen et à long terme. Donc, ça part d'une vision, on a un objectif, et puis, je vais vous donner un exemple. Bombardier, quand il a vu son premier skidoo, il n'a sûrement pas fait d'argent avec son premier skidoo, mais aujourd'hui, Bombardier, c'est un pionnier dans l'industrie aéronautique. Il faut penser qu'il n'y avait probablement pas cette vision-là dans ce temps-là, mais il faisait un investissement à long terme. Il voyait un besoin du client. Il disait, je vais avec quelque chose que les autres n'ont pas, je vais avec un produit avec une valeur ajoutée. Et puis, je donne une vision long terme à cette idée-là, ce produit innovateur-là. Donc, évidemment, à court terme, tu sacrifies beaucoup de bénéfices ou de marge à court terme pour être constamment en investissement. En réalité, il faut penser que l'innovation, c'est un investissement. C'est un investissement à moyen et à long terme. Il faut être prêt à le faire, ça, c'est sûr. Et puis, après ça, pour le point de vue des ressources humaines, c'est pas toujours évident. Il faut être prêt à faire face au changement. Faut sortir, je dirais, du thinking ou des pensées. Il faut sortir des pensées traditionnelles de faire les choses. Parce que si on fait des choses comme toutes les autres le font, bien, le produit, il n'est pas à valeur ajoutée. Il faut que la valeur perçue du consommateur elle soit là. Donc, au point de vue ressources humaines, point de vue financier, c'est probablement ça prend aussi du monde qui sont très créatifs. De dire, oui, on fait du développement, mais lorsqu'arrive le moment de le breveter, c'est une question de timing. Donc, je dirais la difficulté là-dedans, c'est d'être capable de bien protéger de notre recherche et développement. Parce que de la recherche et développement qui n'est pas protégée, sous quelque forme que ce soit, à partir de ce moment-là, c'est un peu comme faire du développement pour la concurrence. Produits distinctifs, nouvelles solutions, réduction des coûts, l'innovation rend l'entreprise plus compétitive. Elle se matérialise par de meilleures marges bénéficiaires, par la fidélisation des clients et par la conquête de nouveaux marchés. Ce constat établi, la région de Lanaudière a élaboré une démarche distincte visant à augmenter et rentabiliser l'effort d'innovation dans les entreprises. Je peux même vous dire qu'on a une avance technologique dans le monde de 4 ans. Ça veut dire que les gens avant de venir nous rejoindre où est-ce qu'on est rendu là ont besoin de faire le travail qu'on a fait. C'est parce qu'on a créé ça de A à Z. C'est pas quelque chose qu'on a copié d'une place ou d'une autre. Non, c'est créé de A à Z. Les bénéfices qu'on vient atteindre avec cette innovation-là, c'est qu'on a une plus grande précision au niveau des orthèses. Les matériaux utilisés sont beaucoup plus générateurs de bien-être. On parle de diminution de temps homme, on parle d'augmentation de production, de délai de livraison beaucoup plus court. Quand on parle de plâtre, finalement, là, quand on disait 400 paires par mois qu'on jette dans la nature, bien, tout ça, maintenant, c'est informatisé, c'est numérisé. Donc, on vient sauver plusieurs déchets. C'est beaucoup plus propre. Ça nous donne un environnement beaucoup plus propre grâce à cette innovation-là. Oui, l'innovation, c'est rentable. Ça nous a permis de réinvestir nos capitaux dans la compagnie, en cours de croître. Et puis, c'est la façon de faire. Il n'y a pas bien des manières là, de chercher en rentabilité, c'est par l'innovation. L'innovation, il n'y a pas de fin. Hein? Le premier bénéfice, c'est que c'est moins dur pour les employés. C'est une production qui est beaucoup moins harassante, beaucoup moins physique. L'autre bénéfice, c'est qu'on a un bénéfice important au niveau de la productivité. On fait 2 fois plus avec 2 fois moins de personnes.
Ainsi, Lanaudière se démarque en créant Innove, l'unité d'élite au service des PME. Cette unité composée de spécialistes en innovation propose une série d'ateliers en entreprise, d'informations concrètes et adaptées aux organisations de la région. Dirigeants d'entreprises manufacturières et technologiques, assurez-vous d'être rencontrés dans le cadre d'une démarche structurée portant sur 8 thèmes dont les contenus ont été élaborés spécifiquement pour vous. Ces rencontres à valeur ajoutée permettront à votre organisation de faire le point sur votre propre situation et d'aller de l'avant avec le soutien des partenaires locaux et régionaux. En plus du bénéfice immédiat pour les entreprises concernées, cette campagne sur l'innovation permettra de déceler des opportunités de mise en réseau et inspirera d'autres initiatives innovantes.